Aujourd'hui, place à une vidéo un peu particulière puisque je vais vous faire voyager. Bah oui, c'est les vacances, non? Alors c'est le bon moment pour découvrir de nouvelles cultures. Cette vidéo fait partie de l'opération Send & Book, une très bonne idée de la part de 4 youtubeurs. Johanna, Lilia, Elise et Thomas, dont les liens des chaînes se retrouvent dans la barre d'infos. Le but est très simple, chaque jour, un booktuber vous fait une vidéo sur un livre en particulier, mais il faut que ce livre vous amène en voyage quelque part. Une page Facebook du même nom, c'est-à-dire Send & Books, a été créée pour l'occasion, n'hésitez pas à y aller, toutes les vidéos de tous les booktubers y sont reliées sur cette page et surtout, il y a des concours de façon quasi quotidienne. Hier, la pétillante Pineapple Send Books vous a emmené en Angleterre, bien dans la barre d'infos, mais aujourd'hui, place à la Chine. On va donc suivre Johnny Kwan, un fatsi, c'est-à-dire un exorciste qui officie en Chine et qui va avoir des missions très diverses. Ça va de la purification de lieux au combat contre les esprits qui ont du mal à s'intégrer à la vie citadine. Vous l'aurez compris, nous sommes dans un univers de type fantastique où les croyances et mythologies chinoises sont réelles. Et quoi de mieux pour découvrir une ville ou une culture que via sa mythologie? La Chine étant un pays que je ne connais très peu, j'ai adoré le découvrir via cette opposition entre l'ancien et le moderne. C'est une opposition que l'on retrouve dans d'autres pays, comme par exemple au Japon, et je trouve que découvrir ces deux facettes nous permet vraiment d'appréhender la culture ou le pays dans sa globalité. Notre cher Johnny Kwan va que donc à ses occupations de fatsi, comme par exemple retrouver des manuscrits volés dans des circonstances très particulières, quand soudain son mentor est tué. Trouvant sa mort suspecte, il va alors enquêter, il va passer allègrement des rois dragons d'un côté aux triades bien humaines mais pas moins dangereuses pour autant, afin que la vérité éclate. Une balade dans un Hong Kong à la fois passionnant et inquiétant, menée d'une main de maître par Romain Dussier, qui réussit le tour de force de nous immerger dans ce monde à la fois si proche et pourtant si différent du nôtre. Ici, le taoïsme règne en maître et ce ne sont pas forcément des concepts avec lesquels nous sommes familiers. On va donc découvrir certains rites, comme de l'argent funéraire à faire brûler afin que le mort puisse en avoir sur lui, on sait jamais, peut-être qu'il peut en avoir besoin. Certaines façons de se protéger, et non pas avec de l'eau bénite, mais avec de l'encens ou bien des talismans, mais aussi certaines divinités chinoises. Je pense notamment à un très beau passage entre une petite fille et la divinité de la mer, vraiment une scène émouvante. On va aussi avoir droit à des passages de pure action avec des combats mélangeant arts martiaux, bah oui, on est quand même dans la Chine, hein, et surnaturel. L'enquête de Johnny Kwan est bien menée, bien écrite, mais ce qui m'a fait vraiment accrocher à ce livre, c'est cette découverte de la ville via sa mythologie. Et c'est pour cela que je vous recommande ce livre, pour que vous puissiez vous aussi découvrir une facette moins connue de cette ville. J'espère vous avoir donné envie de partir vous aussi à la découverte de cette Chine un peu fantastique à travers ce livre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner et à nous laisser des pouces en l'air. Demain, c'est au tour de Jules Armand Malter de vous emmener lui aussi en voyage, cette fois en Inde, encore une fois, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller liker la page Facebook de Send & Book, comme je vous l'ai dit, il y a plein de concours là-bas, et en plus, plein de booktubers, plein de pays, plein de livres à découvrir. Un exercice. Je veux dire les deux à la fois. Si. Briller, je veux dire. Je sais pas comment raconter ma vie, hein, on s'en branle de ma vie.